on utilisait des fois des pierres. L'enfant criait, il n'y avait pas d'anesthésie. Et quand on entendait un enfant pleurer, on savait qu'il entrait dans l'alliance. Et quand tu vois quelqu'un pleurer, se repentir, il entre en alliance avec Jésus. C'est pourquoi, des fois tu viendras à l'église, on ne te donnera pas la joie. Parce que quand c'est le jour de la circoncision d'un enfant, sa mère qui l'aime va l'amener pour qu'il aille pleurer. Sa mère qui l'aime sait que cet enfant aujourd'hui va rentrer avec une cicatrice. Sa mère qui l'aime sait qu'aujourd'hui mon garçon va pleurer, mais il doit pleurer pour être beau. Et tu vas pleurer pour être beau spirituellement parce que tu es trop vilain. De la même manière que tout circoncis a une cicatrice, de la même manière tout repenti a une cicatrice. La cicatrice de la croix, la cicatrice de la repentance. Toi, tu te dis que tu es né de nouveau. Où est la cicatrice? Où sont les marques de Christ dans ta vie? Montre les marques de Christ si le couteau est passé par là. Si le couteau de la croix est passé par là, montre-nous les marques. Montre-nous les marques. Des gens qui disent être convertis, être circoncis. Jamais ils n'ont eu une douleur. Ils n'ont abandonné quoi que ce soit pour Dieu. Sa vie païenne est égale à sa vie chrétienne. La seule différence, il va à l'église. Vous pensez que c'est ce que Dieu nous a demandé? Jésus ne nous a pas demandé d'aller à l'église. D'abord, c'est de croire en lui et de nous repentir. Le confinement nous l'a prouvé. On a fermé les églises, mais on était toujours chrétiens. Le confinement nous l'a prouvé qu'on pouvait prier à la maison. Frères et sœurs, vous qui vous dites chrétiens, et qui est en alliance avec Dieu, où est la marque de la circoncision? Où est la marque de la croix? Où est la marque de la repentance? Lorsqu'on regarde ton présent, il est égal à ton passé. Non. Lorsque quelqu'un est circoncis, il y a toujours une différence entre le passé et le présent. Même si tu n'es pas médecin, tu peux savoir que tel est circoncis, tel n'est pas un circoncis. Et toi, est-ce qu'on peut dire, tu es converti ou tu es païen? Frères et sœurs, est-ce que réellement vous pouvez témoigner que vous êtes des chrétiens par votre vie? Parce que la circoncision, ce n'est pas un théâtre, c'est une réalité. Et on peut même aller chez le médecin, on voit le prépuce qui est jeté dans la poubelle. Et quand nous allons dans la poubelle de Dieu, où est ton ancienne vie? Où est ton ancienne vie? Tu es autant voleur qu'hier. Tu es autant impudique qu'hier. Tu es autant sorcier qu'hier. Tu es autant menteur qu'hier. Tu es autant homosexuel qu'hier. Quand on va dans la poubelle de Dieu, on ne voit rien. Mais tu dis que tu étais à l'hôpital. Tu as fait un théâtre. Tu as fait un théâtre. Tu es ivrogne. Ivrogne comme hier. Tu fumes la cigarette comme hier. Masturbateur comme hier. Circoncisez-vous. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu. Pourquoi? Parce que quand on défriche une terre et qu'elle ne collabore pas avec le cultivateur, et il sent et il trouve que ça devient difficile, vous savez ce qu'il fait? Il met le feu. Pourquoi il met le feu? Parce qu'il trouve que ça va lui prendre beaucoup de temps. De commencer à désherber, de désherber. Il trouve que non, ce jardin est trop compliqué. Il met le feu et il brûle tout. Lorsque tu résistes avec la volonté de Dieu, Dieu va utiliser des méthodes très compliquées. Lorsque tu résistes avec la parole que tu comprends et que la simple prédication ne te change plus, Dieu va utiliser des moyens plus durs, des circonstances, des épreuves, des choses qui vont te forcer à accepter d'être défriché. Parce qu'il t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il est prêt même à brûler tout le jardin pour te sauver. Je vais te l'expliquer. Alléluia. Osée 10, verset 12 nous dit ceci. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. C'est dire ceci. La récolte est fonction de la sémence. Si tu sèmes la justice, tu vas moissonner la miséricorde. Et Paul nous dit que celui qui sème pour la chair récolte la corruption. Celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Tu sèmes. Qu'est-ce que tu sèmes?
Ta vie, c'est quelle sémence? Est-ce que c'est une sémence spirituelle ou c'est une sémence charnelle? Tes œuvres sont-elles spirituelles ou sont-elles charnelles? Tu ne peux pas s'aimer des mangues et attendre des pommes. Tu ne peux pas s'aimer des oranges et attendre des citrons. Tu ne peux pas